le grand défilé de l'été enchanté. Au fond d'un petit village bordé de champs et de fleurs sauvages vivaient deux sœurs pas comme les autres. Lina, 8 ans, et Lily, 5 ans, étaient inséparables. Lina avait des crayons de couleur plein les poches, des idées de tenue plein la tête et une passion pour dessiner des robes de princesse, des pantalons pailletés et des vestes en plumes roses. Lily, elle, adorait tout ce qui brillait, les perles, les strass, les paillettes et surtout le maquillage. Elle savait déjà faire un arc-en-ciel sur ses paupières avec les ombres à paupières de sa maman, même si parfois elle mettait aussi du bleu sur le nez, pour le style. Un jour d'été, les deux sœurs jouaient sous la table du salon, devenue atelier de haute couture. Lina dessinait une robe faite avec des pétales de rose, et Lily alignait des perles multicolores sur un fil. « Tu sais quoi ?» dit Lina en relevant la tête, concentrée. « Quoi ?» demanda Lily en collant une perle dorée sur sa joue. « Un jour, on sera styliste, les meilleurs du monde. Moi, je dessinerai les tenues, et toi, tu feras le maquillage et les accessoires. Et les gens applaudiront et diront « Waouh !» et on fera des défilés, des vrais. » Avec un tapis rouge et des musiques qui font bouger Lily, leva les bras au ciel, renversant son pot de perles par terre. Une pluie de couleurs inonda le tapis. « Désolée, » dit-elle avec un sourire. « C'est pas grave, » répondit Lina en rigolant. Ça fait des étoiles par terre. Elle ne le savait pas encore, mais leur rêve allait commencer plus tôt que prévu. Ce soir-là, papa avait monté une tente dans le jardin. C'était leur première nuit à camper toutes les deux, juste à côté de la maison. La lune brillait fort et les grillons chantaient doucement dans l'herbe. « C'est trop bien ici !» chuchota Lily, blottie contre Lina. « J'ai une idée !» murmura Lina, l'œil brillant. « Et si on organisait un défilé de mode demain soir ? Pour qui ? Pour tout le monde, papa, maman, les cousins, les tantes, les oncles, même papy Michel avec ses chaussettes rigolotes. » Lily tapa des mains. « Oh oui, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Mais on aura besoin d'aide, » dit Lina. « C'est beaucoup de boulot. Qui pourrait nous aider ?» demanda Lily, déjà en train d'imaginer la scène. Elles se regardèrent en même temps, les yeux pétillants. Maminette. Leur grand-mère préférée, couturière à la retraite, toujours prête à sortir son vieux maître ruban et ses boîtes à trésors. Maminette, qui disait toujours « Les rêves cousus avec le cœur brillent plus fort que les étoiles ». Le lendemain matin, les deux sœurs foncèrent chez Maminette à 2 rues de chez elle. Elle était dans son jardin en train de parler à ses tomates. « Allez, mes belles, rougissez un peu plus vite. »« Maminette !» cria Lina. « Maminette !» cria Lily. Maminette leva la tête, surprise, avec son chapeau de paille de travers. « Mes petites fées, vous avez l'air plus pressées que des lapins dans une course de carottes. On va faire un défilé, » expliqua Lina. « Ce soir, » ajouta Lily. « Pour toute la famille, » dit Lina. « On a besoin de toi, » supplia Lily. Maminette les regarda, les mains sur les hanches. « Un défilé ce soir ? Quelle idée fabuleuse ! Bon, alors venez avec moi, j'ai des choses qui pourraient vous plaire. » Elles entrèrent dans l'atelier de Maminette. Ils sentaient la lavande et les souvenirs. Des tissus de toutes les couleurs, des bobines de fil, des rubans, des plumes, des boutons, et une valise à maquillage toute rose. « Waouh !» souffla Lily. « Tu peux fouiller dedans, » dit Maminette, mais avec douceur. « Hein, c'est de l'art. » Lina, elle, fouillait dans une caisse à tissu et ressortit un rideau doré. « Regarde, Maminette, ça ferait une robe de princesse soleil. Et ça, » ajouta Lily, en brandissant un vieux chapeau, « ça ferait une couronne si on le retourne. » Maminette rigola. « Je crois que vous êtes prête pour le grand monde. Allons coudre tout ça. » Et toute la journée, elles travaillèrent ensemble. Lina découpait, dessinait, collait. Lily testait les couleurs de rouge à lèvres sur Maminette parfois. Et Maminette cousait, ajustait,
inventait. Le jardin s'était transformé en un véritable atelier magique. L'après-midi avançait. Lina avait déjà 3 robes prêtes, faites avec des nappes, des foulards et même une vieille chemise à papy Michel. Lily avait peint des visages sur des pommes de pin pour s'entraîner au maquillage. Elle leur mettait du blush, des paillettes et même des faux cils faits avec des brins d'herbe. « J'ai besoin d'un mannequin, dit-elle. « Prends mon doudou, proposa Lina. Il a l'habitude, trop petit. Je vais maquiller papy Michel. Bon courage. » Pendant ce temps, Maminette accrochait des guirlandes lumineuses autour de la tente dans le jardin. Elle avait même fabriqué une sorte de tapis rouge avec un vieux tapis de salle de bain. « Ce soir, ça va briller, déclara-t-elle, et tout le monde était invité. Les parents, les cousins, les tantes, les oncles, les voisins, même le chat du voisin, Fifi, qui portait un petit nœud papillon. À 17h, Lina organisa la répétition. « Alors, moi je présente les tenues, toi tu maquilles les mannequins et tu mets les accessoires. Mais on n'a pas de mannequins. Toi, moi, Maminette, les cousins, tout le monde défilera. » Lily maquilla son cousin Tom comme un lion, alors qu'il portait une cape faite d'un rideau de douche. « T'es magnifique, dit-elle. « Grrr !» fit Tom en rugissant. Ensuite, ce fut au tour de leur cousine Manon, 12 ans, qui défilait en robe étoilée. « Tournez, marchez, posez !» cria Lina, « et souriez comme si vous étiez sur la lune. »« Comme ça ?» demanda Manon en faisant un clin d'œil. « Parfait !» Le rire de Maminette résonnait dans tout le jardin. Elle portait une robe patchwork qu'elle avait faite en 10 minutes, avec un drap à fleurs, et elle avait une plume dans les cheveux. « Je n'ai jamais défilé de ma vie, mais je me sens comme une star, » dit-elle en dansant. À la tombée de la nuit, tout était prêt. Les guirlandes brillaient, les chaises étaient installées et un micro fabriqué avec une cuillère en bois servait à annoncer les modèles. Le vieux poste radio diffusait de la musique joyeuse. Lina avait mis sa robe en tulle rose et Lily avait des étoiles collées sur les joues. Les invités arrivaient en riant. Tout le monde avait joué le jeu. Les cousines portèrent des habits décorés par Lina. Les cousins portaient des cravates en papier alu. Même papy Michel avait une cape rouge cousue par Lily avec un grand M dans le dos. « Je suis super papy », déclara-t-il en levant les bras. Le public applaudit déjà avant même le début. « Mesdames et messieurs, bienvenue au premier défilé enchanté des sœurs stylistiques », annonça Lina dans son micro-cuillère. La foule applaudit. Bon, surtout Tata Josie, très enthousiaste. Les modèles défilèrent un par un. Chaque tenue avait une histoire. Lina expliquait avec passion. Voici Manon dans sa robe galaxie enchantée, faite de rêves et de foulards. Voici Tom, le lion courageux, protecteur des étoiles. Et voici Maminette, notre étoile éternelle, dans sa tenue jardin en fête. Chaque passage faisait rire, rêver, émouvoir. Lily s'occupait des retouches maquillage, courant partout avec ses pinceaux et ses perles. Quand vint le tour des 2 sœurs, le silence se fit. Lina portait une robe faite de fleurs de leur jardin. Lily avait un bandeau brillant et des étoiles sur le front. Elles marchèrent main dans la main, puis firent une révérence. Le public se leva pour applaudir. Même Fifi le chat miaula. Après le défilé, tout le monde mangea des gâteaux, but de la limonade et dansa dans le jardin. Les parents prirent leurs filles dans les bras. « Vous êtes incroyables !» dit maman, les yeux mouillés. « Vous avez fait de la magie avec 3 bouts de tissu !» ajouta papa. « Je suis fière de vous !» souffla Maminette en les serrant très fort. Les étoiles brillaient fort au-dessus du jardin. Lina et Lily s'allongèrent dans l'herbe, les bras écartés. « Tu crois qu'on pourra faire ça tous les ans ?» demanda Lily. « Encore mieux !» dit Lina.
Un jour, on aura notre propre boutique et on fera défiler le monde entier. » Elles rirent. Plus tard, en se recouchant dans leur tente, les sœurs étaient fatiguées mais heureuses. « Tu sais, Lina, je crois que c'était le plus beau jour de ma vie, » murmura Lily. « À moi aussi, » dit Lina. Et ce n'est que le début. Elles firent une promesse en chuchotant dans la nuit. Quoi qu'il arrive, on sera toujours une équipe, styliste et maquilleuse, rêveuse et perleuse, sœur et sœur. Et dans le ciel, une étoile filante passa, comme pour leur dire « Promesse entendue ». Les rêves commencent souvent dans un jardin, avec des perles, des idées folles et beaucoup d'amour. Il suffit d'y croire, d'oser, et de les coudre avec le cœur. Bonne nuit mes petits rêveurs.